Je m'appelle Eric. J'ai 56 ans. Pendant des années, le ciel était mon bureau, ma fierté, ma vie. Pilote de ligne. Un titre qui impose le respect. On nous confie des centaines de vies à chaque décollage. Mais derrière l'uniforme impeccable et les galons dorés, je cachais un passager clandestin. Un secret qui me dévorait. L'alcool. C'est devenu mon carburant, puis ma prison. Une addiction que je pensais maîtriser. Je croyais être assez fort pour voler au-dessus de mes démons. Je me trompais lourdement. Chaque vol était une mise en scène. Une façade parfaite pour masquer le tremblement de mes mains. On ne devient pas un pilote ivre du jour au lendemain. C'est une érosion lente. Un verre, puis deux, puis un flasque dans la sacoche. Toutes les alarmes de ma conscience hurlaient, mais je les avais passées en mode silencieux. Jusqu'à ce jour de mai 2026. Le jour où j'ai failli commettre l'irréparable. Le jour où j'ai failli faire cracher mon avion. Voici mon histoire, sans filtre, pour que personne d'autre n'emprunte cette piste. L'engrenage ne commence pas dans le cockpit. Il commence bien avant, dans le silence d'une chambre d'hôtel ou d'un petit matin brumeux. Le café ne suffisait plus. Pour calmer le tremblement intérieur, il me fallait autre chose. Une assurance liquide. Je connaissais chaque recoin de ma sacoche de vol. C'est là que je cachais mes flasques. Un rituel de précision, presque chirurgical. Traverser l'aéroport était un test de chaque instant. Marcher droit, sourire au personnel, garder la tête haute. Chaque regard croisé était une menace. Je devenais un expert en dissimulation, un acteur oscarisé dans mon propre drame. Entre les cartes de navigation et les checklists, il y avait toujours ce petit poids supplémentaire. Ma sécurité, pensais-je. Mon poison. Le parfum, la menthe, le chewing-gum, tout était calculé pour masquer l'odeur, pour que personne ne soupçonne le vide derrière les galons. Le moment de vérité arrivait à chaque fois que je franchissais cette porte blindée, le cockpit, mon sanctuaire devenu ma cage. Une fois assis, je me sentais invincible. L'alcool me donnait cette fausse confiance, cette sensation de maîtrise absolue que je recherchais. Mais chaque vol réussi n'était qu'un pas de plus vers le précipice. L'engrenage était lancé, et plus rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu insolent. Tout semblait normal. Un vol de routine, comme des milliers d'autres. Mais la météo est comme l'addiction. Elle peut basculer en quelques secondes. Les premières turbulences ont frappé sans prévenir. D'habitude, mes mains auraient agi d'elles-mêmes. Mais ce jour-là, avec ce verre de trop avant le départ, mon cerveau fonctionnait au ralenti. L'avion a décroché de quelques centaines de pieds. Les alarmes de l'appareil se sont mises à hurler, un son qui transperce le brouillard de l'ivresse. Pour la première fois de ma carrière, j'ai eu peur. Pas de l'avion, mais de moi-même, de ce que j'étais devenu. Derrière moi, des centaines de personnes me faisaient confiance. Et moi, j'étais là, incapable de stabiliser l'appareil aussi vite qu'il le fallait. J'ai dû me battre contre mon propre corps, contre cette torpeur qui m'enchaînait. Chaque geste était une lutte contre le vide. On a fini par stabiliser. Le calme est revenu, mais le silence dans mon esprit était devenu assourdissant. L'illusion de maîtrise s'était brisée. Je n'ai pas osé regarder mon copilote. J'avais l'impression que mon secret était écrit en lettres de sang sur mon visage. Ce n'était qu'un avertissement, un sursis. Mais au lieu de m'arrêter, j'ai plongé encore plus bas, car la honte est un poison qui appelle le poison. Mentir est un travail à plein temps. C'est un masque que l'on ajuste chaque matin et qui devient de plus en plus lourd à porter. Cet uniforme, qui était ma plus grande fierté, commençait à me brûler la peau. Il représentait l'homme que je n'étais plus vraiment. Même au milieu de mon équipage, j'étais seul. Je riais à leurs blagues, je parlais météo et procédures, mais j'étais ailleurs. Les escales n'étaient plus des moments de découverte, mais des parenthèses de solitude où je pouvais enfin laisser tomber le masque. Chaque bonjour aux passagers était une performance d'acteur, un effort surhumain pour cacher la fatigue et le dégoût de moi-même. L'addiction crée un mur invisible entre vous et le reste du monde. On finit par préférer l'ombre à la lumière. Je ne regardais plus le ciel avec émerveillement. Je ne voyais que des contraintes, des risques et la peur d'être démasqué. Ma vision du futur était comme ce pare-brise sous l'orage, floue, incertaine et menaçante. Je ne savais plus où j'allais. Chaque contrôle médical, chaque test de routine était une épreuve terrifiante. J'avais l'impression que la vérité allait éclater à tout moment. Le masque se fissurait de partout.
Je ne savais pas combien de temps je pourrais encore tenir avant que tout ne s'effondre. On peut mentir avec des mots, mais le corps, lui, finit toujours par dire la vérité. Mes mains ont commencé à parler avant moi. Chaque réglage précis devenait un défi. Chaque bouton que je devais tourner était une preuve de ma déchéance. L'alcool ne me donnait plus d'énergie, il me volait mon repos. Je vivais dans un état de fatigue permanent, un brouillard dont je ne sortais jamais. Je buvais des litres de café pour masquer la léthargie, mais cela ne faisait qu'accentuer mes tremblements et ma sueur froide. Je devenais obsédé par ce que les autres voyaient. Est-ce qu'il a remarqué mon teint gris? Est-ce qu'il a vu ma main hésiter? Les vols de nuit étaient les pires. Dans le silence du cockpit, mes démons parlaient au plus fort que les moteurs. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus le commandant de bord respecté. Je ne voyais qu'un imposteur en sursis. Ma perception de la réalité commençait à vaciller. L'horizon n'était plus une ligne droite, mais une promesse de chute. Je savais que je devais m'arrêter, mais l'addiction est une chaîne qui se resserre à chaque fois que l'on essaie de respirer. Je posais l'avion. Je sauvais les apparences une fois de plus. Mais jusqu'à quand? Le crash intérieur avait déjà commencé. Ce matin-là, le réveil n'a pas sonné pour me réveiller, mais pour m'annoncer la fin. Je savais que j'avais déjà trop bu. D'habitude, je comptais. Ce jour-là, j'avais arrêté de compter. Le vide en moi demandait toujours plus. Et pourtant, je me sentais léger. Une euphorie toxique m'enveloppait. Je me disais que j'étais le meilleur pilote du monde. Je marchais vers cet avion, comme si le sol n'existait plus sous mes pieds. Rien ne pouvait m'arriver. J'étais au-dessus des lois de la physique. Franchir cette porte était devenu un acte de défi. Contre la compagnie, contre la sécurité, contre le bon sens. Une trahison calculée. Mes mains connaissaient la musique par cœur. Les procédures de sécurité étaient devenues des gestes d'automate. Mon cerveau était ailleurs. Je m'attachais à mon siège comme on s'attache à une condamnation. J'étais le capitaine d'un navire que je sabordais moi-même. Derrière moi, 200 personnes préparaient leur voyage. Ils parlaient vacances, famille, avenir. Ils n'avaient aucune idée de l'homme qui les guidait. La tour de contrôle a donné le feu vert. À ce moment-là, j'ai su que c'était le vol de trop, que je ne pouvais plus reculer. Les moteurs ont vrombi. L'avion a commencé à bouger. J'allais emmener ces vies dans mon propre enfer. Le crash n'était plus qu'une question de temps. Nous étions en altitude de croisière. Le pilote automatique faisait le travail. Mon esprit, lui, dérivait dans un brouillard cotonneux. Soudain, le silence a volé en éclats. Une alarme, stridente, ininterrompue, un signal que mon cerveau refusait de traiter. J'ai regardé les écrans. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Je savais ce qu'il fallait faire, mais l'ordre ne parvenait pas à mes mains. L'avion a piqué du nez, une chute brutale. Les passagers ont dû hurler, mais je n'entendais que le sang battre dans mes tempes. L'ordinateur de bord criait « Pull up! Pull up !» C'était la voix de ma conscience qui me hurlait de me réveiller, de redevenir un pilote. J'ai tiré sur le manche de toutes mes forces. Une lutte physique contre l'acier, contre la gravité, contre mon propre naufrage. À quelques centaines de pieds du sol, l'avion a enfin répondu. Une seconde de plus, et nous n'étions plus que des débris. On a repris de l'altitude. Le silence est revenu dans le cockpit. Un silence de mort. Le copilote a repris les commandes. Sans un mot. À ce moment-là, j'ai su que je ne volerais plus jamais. Que le pilote en moi était mort dans cette descente. J'avais sauvé l'avion, mais j'avais tout perdu. Il me restait maintenant à affronter la terre ferme. Et la vérité. L'avion a touché le sol. Les passagers ont applaudi, comme si de rien n'était. Pour eux, c'était juste un vol un peu mouvementé. Mais pour moi, ce n'était pas un atterrissage. C'était un enterrement. L'enterrement de 20 ans de carrière. Le silence qui a suivi l'arrêt des moteurs était plus terrifiant que toutes les alarmes. Un silence qui criait ma culpabilité. Mon copilote n'a pas dit un mot. Il n'a même pas croisé mon regard. Son silence était un verdict sans appel. Je savais que les enregistreurs de vol allaient se parler. Que mon sang, saturé d'alcool, allait parler. Le mensonge était mort. Le prestige, l'honneur, le respect, tout s'était évaporé dans les nuages de cette descente fatale. Je n'étais plus qu'une menace. Je n'avais plus la force de lutter. J'étais juste un homme brisé, debout, devant l'immensité de ses responsabilités trahies. À la porte de l'avion, il m'attendait. Le test, les questions, la procédure. La chute ne faisait que commencer.
On ne peut pas fuir la réalité indéfiniment. Elle finit toujours par vous attendre sur le tarmac, avec une paire de menottes invisibles. La nuit était tombée sur ma vie de pilote. Le cockpit était désormais un monde interdit. Et le plus dur restait à faire, vivre avec moi-même. La sentence n'a pas mis longtemps à tomber. Inaptitude définitive, licence révoquée, 20 ans de vol effacés par un tampon encreur. Les enquêteurs n'avaient pas besoin d'être agressifs. La froideur des faits suffisait. Ils ont disséqué chaque minute de mon erreur. Je n'étais plus le commandant Eric. J'étais le cas numéro 312. Un exemple de ce qu'il ne faut jamais devenir. Mais le plus dur n'était pas la justice des hommes, c'était la justice de ceux que j'aimais, devoir rentrer et leur dire. Comment expliquer à sa femme et à ses enfants que leur héros est un menteur? Que j'avais mis en danger des centaines de pères et de mères. Leurs yeux, la déception est un bruit que l'on n'oublie jamais. J'ai vu mon monde s'écrouler dans leurs regards. L'alcool m'avait isolé dans le cockpit, mais la vérité m'isolait désormais dans ma propre maison. J'avais tout détruit. Je suis tombé. Une chute libre, sans parachute, sans espoir de redressement. J'avais enfin touché le fond. Mais c'est seulement quand on a tout perdu qu'on réalise qu'il ne reste qu'une seule direction possible. Recommencer à respirer. La reconstruction n'est pas un vol direct. C'est une ascension lente, pénible, où chaque jour de sobriété est une victoire contre la gravité. J'ai dû apprendre à demander de l'aide, à lâcher les commandes de mon orgueil pour laisser d'autres me guider vers la terre ferme. Aujourd'hui, je ne me cache plus. La vérité est parfois brutale, mais elle est le seul sol sur lequel on peut bâtir quelque chose de solide. Je ne pilote plus d'avions de ligne, mais j'essaie de guider ceux qui, comme moi, se sont perdus dans le brouillard de l'addiction. Mon histoire n'est pas celle d'une chute, c'est celle d'un homme qui a appris à marcher à nouveau après avoir failli tout détruire. Je regarde toujours le ciel, non plus comme un terrain de jeu ou un bureau, mais comme un rappel de la fragilité de la vie et de sa beauté. Le pardon est le voyage le plus long que j'ai eu à entreprendre. Pardonner à l'homme que j'étais pour laisser vivre l'homme que je suis. Il n'y a plus d'alarme dans ma tête, juste le silence d'une conscience qui a retrouvé la paix, une paix chèrement acquise. Peu importe la profondeur de votre chute, il y a toujours un nouvel horizon qui vous attend. Si vous avez le courage de regarder la vérité en face. Je m'appelle Eric, je suis un survivant, et aujourd'hui, enfin, je vole de mes propres ailes, sans poison, juste en vivant.